soit la gloire. Que son nom soit béni et que toute la gloire lui soit rendue. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Dieu nous bénisse. Et soyez encore les bienvenus. Amen. Qu'il vous récompense tous vos efforts et tous vos sacrifices. Alléluia. Et nous allons prendre l'écriture. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Durant ces débuts d'année, nous revenons, nous revisons. Amen. Ce que nous croyons. Amen. Et cela est très important. Amen. Chaque fils et chaque fille de Dieu, amen, fréquentant une assemblée, doit savoir ce que cette assemblée croit. Amen. Qu'est-ce qui nous différencie? Amen. Aux églises, amen, nous différencie des églises traditionnelles. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi nous ne nous joignons pas aux catholiques? Nous ne nous joignons pas aux assemblées de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut que nous puissions savoir cela. Amen. Qu'est-ce qui vous différencie? Avoir une réponse à donner. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons prendre Acte 9. Acte chapitre 9, le verset 1er à 2. Et aussi, disons presque la même chose. Acte 17. Les versets 18 à 20. Amen. Parlant toujours sur la bonne doctrine. La bonne doctrine. Gloire à Jésus-Christ. Le verset 1er à 2. Acte 9, 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le sacrificateur, le souverain sacrificateur, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Amen. Acte chapitre 17, verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, avec Paul. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? Et d'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Et car tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Ajoute grâce, Seigneur. Oh Dieu, ouvre nos entendements. Oh, parce que tu as fait de nous des fils et des filles. La trompette sonne. Oh, la trompette du jubilé sonne. Oh Dieu, pour l'hébreu. Oui, pour le juif esclave. Oui, pour tes attributs, tes fils attributs. Oh Dieu, la trompette sonne, la prédication est donnée. Oh, afin que le fils attribut de Dieu, oh, sorte de l'esclavage et revienne à la maison du Père. Donc, oh Dieu, alors que nous entendons jour après jour le son de la trompette, oh, donne que la trompette rende un son clair et que, oh Dieu, elle manifeste les fils et filles de Dieu. Et donc, Seigneur, rien en Égypte, rien dans les dénominations, oh Dieu, ne puisse nous maintenir. Mais donc, oh Dieu, nous puissions venir à toi, qui est la parole de l'heure. Oh Dieu, et tandis que, oui, nous nous disposons, Seigneur, enseigne-nous
et parle-nous clairement. Oui, afin que nous ne marchions point dans la confusion. Bénis cette assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dieu soit béni. Alléluia. C'est toujours une joie. Amen. Que d'être dans la maison du Seigneur. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom. Hein? Pas là où 2 ou 3 sont rassemblés. Amen. En un mariage. Hein? Ou bien en une fête païenne. Amen. Sont rassemblés autour de je ne sais quoi. Mais là où 2 ou 3 sont rassemblés à cause de Jésus-Christ. Amen. À cause de son nom. Amen. Il a dit, je suis là. Amen. Gloire au Seigneur. Et il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Il honore sa parole. Il joint l'acte à la parole. Amen. Ce qui rend la parole, amen, plus forte. C'est que Dieu est le premier croyant de sa parole. Amen. Il vit ce qu'il dit lui-même. Amen. Lorsque tout ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, amen, il a reproduit lui-même. Gloire au Seigneur. Il a fait Adam, lui-même est venu comme Adam. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il a fait Ève pour Adam et lui-même se bâtit sa propre église. Je bâtirai mon église. Gloire à Jésus-Seigneur. Amen. Là où 2 ou 3. Amen. À la plus petite assemblée. Amen. Je suis là. Et nous voyons combien, voyez-vous, lorsque ces hommes sur le chemin d'Emmaüs, amen, ils retournaient à la maison. Ils ne parlaient pas de politique. Hein? Ils ne parlaient pas des affaires matérielles, financières. S'ils étaient en train de parler vraiment comment je vais faire pour que mon argent là et tout ça, bon, je crois que je vais aller au champ demain et puis je crois que je vais récolter 10 sacs d'igname et puis je crois que je vais rendre visite à mon oncle qui habite à Kakoukro quelque part. Vous comprenez cela? S'ils étaient en train de causer de cela, Jésus ne serait jamais venu au milieu d'eux. Amen. Mais c'est parce qu'il parlait de lui. Alors il s'approcha. Et quelquefois nous parlons de lui, nous pensons qu'il n'est pas là. Mais lorsque nous parlons de lui, il est là. Il est dans votre côté. Il est dans votre maison. Lorsque vous êtes assis, amen, devant une table, et que vous ouvrez la Bible, et que vous commencez à méditer la parole, amen, à élever un mot de prière, il est présent à vos côtés. Gloire au Seigneur. Il est la présence invisible. Amen. Qui se tient à votre côté. Alléluia. Et vous encourage. Amen. À demeurer fidèle. Amen. À lire la parole. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Soit le nom du Seigneur. Voyez-vous. Amen. Nous parlons sur les bonnes doctrines. Amen. Voyez-vous. William Branham n'est pas venu pour abolir. Voyez-vous, pour mettre une croix sur ce que l'apôtre Paul a dit. Mais il est venu pour restaurer l'autel. Comme Élie l'a fait dans 1 Roi chapitre 18. Il a restauré l'autel. Amen. Parce que, alléluia, les faux prophètes, amen, avaient pris le pays. Et Israël s'était complètement adonné, amen, vendu aux faux prophètes. Alors, voyez-vous, au temps du soir, amen, après l'âge des 850 prophètes de Baal et d'Astarté, après l'âge des cris, amen, des sautés en l'air, l'âge pentecôtiste, amen, vient l'âge du soir, vient l'âge d'Élie, vient l'âge du prophète. Il ne vient pas pour dire aux pentecôtistes, vous êtes bien. Amen, je suis d'accord avec vous. Amen, tout ce que vous faites, c'est très bien. Amen, je vous supporte. Hein, donnez-moi une place au milieu de vous, afin que je sois aussi un prophète parmi vous. Vous êtes 850, je veux aussi être le 850e de unième personne. Prophète. Amen, au milieu de vous. Mais voyez-vous, lorsqu'il vient, il met fin, alléluia, à l'ancienne adoration, à l'ancienne manière de faire. Alléluia. Il vient et il met fin à cela.
Et il rassemble tout Israël. Vous comprenez cela? Il a dit au roi Akab, et nous bénissons le Seigneur, parce que voyez-vous, Akab est le 7e roi, à partir de Jéroboam. Lorsque vous comptez, Akab est le 7e roi d'Israël. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, amen. Akab va dire à Akab, Élie va dire à Akab, va et rassemble tout Israël. Gloire au Seigneur. Rassemble tout Israël. Parce que Élie vient pour tout Israël. Lorsque Élie se lève à ce 7e âge, amen, de l'église, il vient pour toutes les églises. Il vient pour tous les croyants. Il vient pour tous les chrétiens. Il vient pour que Israël n'ait plus les yeux sur les pentecôtistes, mais pour que Israël ait les yeux sur Élie. Gloire au Seigneur. Amen. Ce que Élisée a fait de façon particulière, individuelle. Gloire au Seigneur. Israël devrait regarder. Amen. Devrait regarder à Élie. Gloire au Seigneur qui restaure l'autel. Il met fin à la vieille adoration. Il met fin à l'adoration pentecôtiste. Amen. Il détruit toute leur adoration. Et il restaure la parole. Et voyez-vous, Dieu n'a pas agréé le pentecôtisme. Amen. L'organisation. Amen. Parce que ils sont prophètes de ce qui n'est pas Dieu. Ils sont prophètes en dehors des dispositions de Dieu. Amen. Voyez-vous, lorsque, amen, un prophète, 850 prophètes, c'est du désordre. Mais regardez, celui que Dieu a oint et choisi, il était seul. Il n'était pas deux prophètes en même temps. Mais il était seul. Parce que Dieu n'a pas plusieurs têtes. Plusieurs têtes, c'est la confusion. Plusieurs têtes, c'est le dragon. Dieu n'a qu'une seule tête. Et Dieu n'avait qu'une seule personne. Et c'était Élie. Mais le côté de la confusion, le côté du faux, les pasteurs sortent des écoles de théologie chaque année. On produit pasteur sur pasteur. Mais le véritable se tient seul. Et comme le peuple aime la facilité, amen, ils étaient en foule derrière les faux, amen, les faux prophètes. Béni soit le nom du Seigneur. Mais Dieu a confirmé, amen, le feu est descendu et a confirmé Élie, afin que tout Israël sache qu'il n'y a qu'un seul qui a été adopté, et il y a un seul qui a été confirmé, c'est Élie, le Tishon âge, dans ce 7e âge. C'est la même chose. Gloire à Jésus-Christ. Cette photo de William Branham avec la colonne de Dieu au-dessus, l'amène les églises, les dénominations étaient rassemblées, des milliers. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'était une confrontation, comme au Mont Carmel. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, amen, alléluia, ce petit catholique ou quoi s'est levé et il a pris la photo. Amen. Et c'était Dieu confirmant. La colonne de nuée n'est pas venue sur les autres. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais la colonne de nuée est venue sur Élie, sur William Marion Branham, pour montrer que j'ai choisi un seul. Et c'est lui que vous deviez écouter, Jésus-Christ. Amen. Regardez même de l'autre côté, au Mont Sunset, en Arizona. Amen. Lorsque William Branham alla, amen, sur la montagne là-bas, gloire au Seigneur, où il a, vous voyez tellement les anges, voyez-vous cette photo. Amen, cette photo, alléluia, la colonne de Dieu, montrant le visage du Christ. Dieu l'a confirmé ici, Dieu l'a confirmé aussi ici. Afin que chaque croyant de cet âge ne se laisse pas séduire. Ne regardez pas ce que vos yeux voient, mais regardez à la révélation. Et regardez lorsque William Branham alla sur le Mont Sunset, là-bas, où, amen, cette photo, amen, a été prise, voyez-vous, par le magazine Life, amen, par le photographe. Alléluia. Ce 28 février 1963.
Regardez, lorsqu'il est parti sur cette montagne, Dieu l'avait appelé là-bas. Et il est monté sur cette montagne. Mais regardez, il n'est pas monté seul. Hein? Il est parti avec le frère, amen, Fredman, mais c'est pas comment le nom là, j'oublie un peu. Alléluia. Et le frère Norman, gloire au Seigneur. Ils étaient deux qui ont accompagné le prophète montagne là. Voyez-vous, c'est Dieu montrant qui il a choisi dans ce tâche. Oh frère, lorsque vous avez la confirmation de celui que Dieu vous a envoyé, vous êtes disposé à écouter tout ce qu'il vous dira. Amen. Gloire au Seigneur. Regardez même Marie aux noces de Cana. Lorsque les gens sont venus, elle leur a dit, amen, écoutez-le et faites tout ce qu'il vous dira. Parce que moi, je vous dirai, mais ce que Jésus-Christ vous dira. Amen. Gloire. Et voyez-vous, ces deux personnes, amen, le frère Fredman, ou bien comment il s'appelle, le nom je ne prononce pas ça bien. Amen, il alla sur cette montagne avec le frère Norman et William Branham sur cette montagne. Amen. Et voyez-vous là-bas, la colonne de nuée est aussi descendue. Les anges sont descendus sous la forme d'une pyramide. Ils sont descendus là-bas. Et aujourd'hui, le monde entier est témoin que quelque chose de surnaturel s'est passé sur cette montagne-là. William Branham n'avait pas besoin de le dire, mais c'est le monde entier qui a rendu témoignage. Et amen, dans mariage et divorce, amen, ce pompiste-là, il dit, je savais que tu étais là-bas. Lorsque je voyais cette colonne de nuée monter et descendre, gloire à Jésus-Christ. La même chose, voyez-vous, comme Moïse monta sur le mont Sinaï. Amen, Jésus-Christ sur le mont de la transfiguration. Amen, avec Pierre, Jacques et Jean sur le mont de la transfiguration. Et là-bas, Jésus a été adopté sur la montagne. Il a été confirmé qu'il ne fallait écouter qu'une seule personne, et c'était Jésus-Christ. Écoutez-le. Amen. Et de ce côté-ci, William Marion Branham, gloire au Seigneur, a été confirmé par Dieu. Amen. Le seul que nous devions écouter. Amen. Dans cet âge. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et amen. Comme Élie là-bas, voyez-vous, devant tout Israël et devant tous ses prophètes, Élie a été adopté, il a été confirmé. Amen. Aux yeux de tous. Parce que voyez-vous, Dieu rassembla, amen, comme je l'ai dit, tout Israël. Parce que le prophète et William Branham a été envoyé pour tout le monde. Aujourd'hui, quelle que soit la position, amen, la foi d'une personne, il est, amen, il est l'absolu, amen, il est véritablement la référence. Il est la référence en matière de foi et de doctrine. Il est la réponse de Dieu à la question de que devons-nous faire pour être sauvés dans cet âge, frère. Voyez-vous, le monde religieux, voyez-vous, depuis les 1000 ans du quatrième âge, gloire à Jésus-Christ, hein, l'âge de Colomban. Alléluia. De 606 à 1520. Voyez-vous, il y a tellement eu, amen, des choses qui ont été, amen, amenées, ajoutées, etc. et tout cela. Gloire au Seigneur. Il y a eu tellement de choses. Mais il faut rendre les choses claires. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Afin que nous ne marchons pas dans la confusion. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, voyez-vous, il vient rétablir l'autel. Amen. Ainsi, amen, lorsque vous avez cette confirmation, cette révélation,
Alléluia. Vous vous disposez, amen, à marcher et à croire à tout ce qu'il vous dira. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a eu tellement de choses, amen, qui ont été ajoutées, ajoutées qu'aujourd'hui, amen, lorsque vous parlez de prophète à un chrétien, il vous traite de secte. Vous comprenez cela? Amen. Il vous traite de secte. Le monde religieux ne nous a pas appris, amen, à adorer Dieu par le moyen d'un prophète. Vous comprenez cela? Le monde religieux ne nous a pas appris cela. Depuis que l'évangile, amen, est tombé là-bas, amen, au quatrième âge, l'âge de Colomban, voyez-vous, toutes ces bonnes dispositions ont disparu. On nous a appris à ne connaître que des prêtres, alors que c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'écriture. On nous a appris à connaître les prêtres, les cardinals, les papes, évêques, alors que ces choses ne sont pas la parole de Dieu. Mais 1000 ans, amen, le monde est resté, amen, lié à ces choses. On ne faisait qu'écouter ça. Et voyez, on a fini par croire que c'est ce qui était la vérité. Parce que 1000 ans, c'est quoi? Alléluia, nos pères, comme autant de juges, nos pères sont morts. Il a été dit, Josué est mort. Les anciens qui ont connu Josué et Moïse sont morts. Et il se leva une nouvelle génération qui n'avait pas connu Moïse, ni Josué, ni les anciens. Et les enfants d'Israël faisaient ce qui n'était pas agréable au Seigneur. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous comprenez, frère? Ainsi, l'âge, amen, de Thyatire. Amen. L'âge de Thyatire, pendant ces 1000 ans, amen, la bonne doctrine a été laissée tomber. A été, amen, rejetée, a été abandonnée. Le vrai fondement a été abandonné. Gloire au Seigneur. Et le faux a poussé dans le pays. La fausse doctrine a poussé dans le pays. Des faux ministres. On ne cite pas ces titres-là dans Ephésiens 4:11. Alors que dans la parole de Dieu, il est question de prophète messager, de messager. Il est question d'ange qui signifie messager. Il est question de pasteur, de docteur, d'apôtre, d'évangéliste, de pasteur. On nous a amenés dans le pays des titres liés à la marche chrétienne. Amen, prêtre. Amen, mon Seigneur. Archi-évêque, je ne sais pas quoi. Le supérieur évangélique ou bien je ne sais pas quoi. Tous ces mauvaises herbes ont poussé dans le pays. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Toutes ces choses ont poussé dans le pays. Alléluia. Et voyez-vous, lorsque voyez-vous, cela a eu des types, des représentations. Amen. Dans l'Ancien Testament. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ces choses, et voyez-vous, ainsi, oh, regardez, le Dieu que nous adorons, nous les nations, d'abord l'église n'a pas commencé à Rome. Hein? L'église n'a pas commencé à Rome. Même lorsque vous prenez une Bible, dans les premières pages de la Bible, il est écrit, si ça on dit traduit des originaux grecs et hébreux. Amen. C'est-à-dire tout simplement. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, le monde religieux dit que la première église, c'est l'église romaine. Or, l'église n'est pas née à Rome. Au commencement, n'était pas le latin. Au commencement, c'était l'hébreu. On dit Abraham l'hébreu. Vous comprenez cela? Le Dieu que nous adorons ne vient pas de Rome, mais vient de Jérusalem. Amen. Toutes ces choses ont été oubliées pendant l'âge des ténèbres, l'âge de Thyatire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, le Dieu que nous adorons, c'est le même Dieu d'Abraham,
c'est le même Dieu d'Ésaïe, c'est le même Dieu d'Israël. Ce Dieu-là a envoyé à Israël prophète sur prophète, sur prophète, sur prophète. Amen. Gloire au Seigneur. Ce Dieu-là n'envoyait pas directement les sacrificateurs. Mais ce Dieu-là envoyait les prophètes. Et les prophètes rectifiaient la marche des sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Les sacrificateurs n'avaient pas de révélation. Amen. Alors il arrive qu'ils marchent jusqu'à ils tombent dans le faux. Ils font ce qui est faux. Et tout ça, amen, et ils le font. Gloire au Seigneur. Jusqu'à ce qu'un prophète arrive et il redresse les choses. Il corrige leur adoration. Comme Élie l'a fait. Regardez, Élie l'a fait. Est-ce qu'il n'y avait pas de sacrificateur en Israël? Il y avait des sacrificateurs en Israël. Mais personne ne pouvait se lever. Il fallait un prophète messager, il fallait Élie pour venir ramener Israël à la vraie adoration. Pourtant, il y avait des sacrificateurs. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous, aujourd'hui, parce que nous adorons le même Dieu, est-ce que vous écoutez? Amen. Le même Dieu d'Israël, on devrait parler, avoir le même langage qu'Israël. Le même langage que les Juifs. Parce que la Bible dit le salut vient des Juifs. Pas le salut vient des Romains ou des Latins. Amen. Mais voyez-vous, le salut vient des Juifs. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, lorsque Israël, voyez-vous, ce Dieu-là, il est comme toujours attaché à Israël. Lorsque, à quel moment ce Dieu est venu parmi les nations? C'est lorsque Israël est venu parmi les nations. Vous comprenez cela? Lorsque les Juifs, Israël a été dispersé parmi les nations, Dieu aussi est allé parmi les nations. Amen. Et lorsque les Juifs retournent en Israël, Dieu aussi est sur le point de retourner en Israël. C'est comme s'il suit son peuple. Donc c'est le même Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Le même Dieu. Lorsque les Juifs viennent parmi les nations, Dieu aussi vient parmi les nations. Amen. Lorsque les Juifs retournent en Israël, Dieu aussi retourne à Israël. Gloire à Jésus-Christ. Donc c'est le même Dieu qui nous a été transmis. Je crois que c'est l'apôtre Pierre qui parle de la foi qui nous a été transmise une bonne fois pour toutes. Amen. La même foi. Gloire à Jésus-Christ. La même foi. C'est pourquoi, voyez-vous, Israël, amen, l'adoration est venue aux nations avec le message de Paul, la lumière de Paul. Hein? C'est cette lumière de Paul. Dieu a dit à Paul, je t'ai suscité pour porter cette lumière jusqu'aux extrémités de la terre. N'est-ce pas? Porter cette lumière au milieu des nations. Amen. Donc la lumière que Jésus a donnée à Paul pour amener parmi les nations, doit être cette même lumière qui doit retourner en Israël. Donc le salut des nations commence avec Paul, le message de Paul, et finit aussi avec le message de Paul. William Branham dit, j'ai prêché le même évangile que Paul. Donc on devrait avoir le même langage, frère. Le même langage, les mêmes doctrines. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. La même chose. Alléluia. Mais voyez-vous, on ne nous a pas appris. Depuis l'âge des ténèbres, l'âge de Thyatire, les noms des offices ont été mis de côté. Vous n'entendez pas parler de diacre. Et tout ça, le chantre. Vous arrivez dans l'église chez la grand-mère, on ne vous parlera pas le chantre. Le chantre va nous conduire. C'est-à-dire la manière dont nous tenons le culte est complètement différente. Amen. C'est comme une force est venue et
et a entraîné l'église dans le chaos total. C'est comme à Babylone, voyez-vous? Amen. Les Juifs, les Daniel, sont allés à Babylone et là-bas, le roi Nabuchodonosor a établi une église pour adorer le Dieu de Daniel, mais dans le faux et avec des statues. Et aujourd'hui, c'est Babylone la grande. Au IVe siècle, voyez-vous, l'église est rentrée dans l'esprit babylonien. Les statues sont rentrées. Voyez-vous, c'est à Babylone, on parle de prêtres et tout ça. C'est rentré. Et les termes pasteur ont été oubliés, prophète a été oublié, apôtre a été oublié, évangéliste a été oublié, le chantre a été oublié, même Alléluia a été oublié. Hein? Quand nous on était petits, on dit, vous allez chez les Alléluia. Hein? Peut-être même ils disent ça encore aujourd'hui. Alléluia a même été oublié. Au lieu même de dire Alléluia, ils vous disent, etc. Je ne sais pas quoi. Voilà, et tout ça. Des expressions. Voilà. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire la foi, les choses ont été complètement gommées. Mais, qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que l'adoration a été détruite. Et il faut ramener l'adoration. Il faut restaurer l'adoration. Amen. Donc quand Luther s'élève, il détruit l'autel. Il détruit l'autel. Gloire au Seigneur. L'autel que les Babyloniens, que le catholicisme a bâti, Luther s'élève et il détruit la foi catholique. Gloire au Seigneur. Et il commence à ramener les bonnes choses, la bonne doctrine, le vrai autel. Et il commence. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, il commence. Wesley continue l'âge pentecôtiste. Et voyez-vous, lorsque nous arrivons à William Branham, c'est l'âge du parfait. C'est-à-dire l'autel est parfait. Alors l'autel étant parfait, la colonne de nuée, Dieu doit descendre. Amen. Dieu n'est pas descendu au jour de Luther, au jour de ceci, etc. Regardez, lorsque Élie, au mont Carmel, lorsqu'il a détruit l'autel de Baal, l'autel que les prophètes, les faux prophètes, c'était des Hébreux. Hein? Les Juifs les prenaient pour de vrais prophètes, mais Dieu les traitait de prophètes de Baal. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Donc quand Élie va venir, il va détruire leur autel. Ils vont verser l'eau et chaud combien de fois? Je crois 3 fois. Hein? Allons dans 1 roi 18, on va voir. Donc il verse Wesley dessus. Il dit verser encore, on verse Wesley dessus. Il dit verser encore, on verse l'âge Pentecôte dessus. Gloire au Seigneur. Quand on verse l'âge pentecôtiste dessus 3 fois, c'est maintenant que Élie s'avance. William Branham s'avance. Gloire au Seigneur. Et son ministère est proclamé et la colonne de nuée descend. Que Dieu a adopté. Tous ces prophètes n'ont pas été adoptés. Aucun n'a reçu de colonne de feu. Toutes ces expériences, Moïse sur la montagne, Jésus-Christ sur le mont de la transfiguration, William Branham sur la montagne du mont Sunset, du soleil couchant, au temps du soir, au coucher du soleil. Et il allait sur cette montagne qui est appelée le mont Sunset, la montagne du soleil couchant. Et Zacharie a dit, Zacharie 14:7 dit, au temps du soir, au temps du coucher du soleil, la lumière paraîtra. Pas la lumière du soleil. Amen. Mais la lumière de Genèse 1:1. Amen. C'est la colonne de feu, la colonne de nuée descendra. Et la colonne de nuée est descendue. Gloire à Jésus-Christ. Alors Élie s'approcha du peuple, tout le peuple dit, jusqu'à quand, amen. Allons-y, là où il a dit de verser l'eau. Combien? 34.
Hein? Combien? 34. Gloire au Seigneur. Il dit, faites une seconde fois. Gloire au Seigneur, descends. Amen. Descends encore. Gloire au Seigneur. Hein? Descends encore. Vous allez voir. Béni soit le nom du Seigneur. Hein? Élie dit à tout le peuple. Amen. Vous comprenez ça, frère? Amen. À tout le peuple. Quand Élie se lève, comprenez bien, l'âge d'Akab, c'est l'âge dans lequel nous sommes. Amen. Où Jézabel est là. Amen, c'est la dénomination. Hein? L'âge même où Jézabel était prophète en Israël. Hein? Jézabel a pris le contrôle du temple. C'est l'âge aussi, aujourd'hui, c'est dans cet âge que les femmes prêchent. C'est dans ce 20e siècle que les femmes prêchent. C'est l'âge de Jézabel. C'est l'âge d'Akab. Mais c'est l'âge d'Élie. C'est un âge mauvais, mais c'est aussi un âge glorieux. Parce que dans cet âge des ténèbres, la lumière brille très fort. Alors Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres. Regardez, il prit 12 pierres. Quand Élie se lève dans cet âge de la Odyssée, il vient pour toutes les églises. C'est l'orgueil, la jalousie, amen, qui fait que les gens s'éloignent. Ils savent très bien que c'est la vérité. Amen. Donc, les 12 pierres représentent les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire, Élie vient pour toutes les tribus d'Israël. William Branham vient pour tous les croyants de la terre. Amen. Et auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, les plaça sur le bois, puis il remplit. Amen. Et il lui dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Amen. Il dit, gloire au Seigneur, faites-le une seconde fois. Amen. Ils firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi de le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Amen. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Amen. Dieu des apôtres. Amen. Dieu des apôtres. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste. Vous comprenez ce que nous sommes, frères? Amen. Verset Luther. Ils ont versé Luther. Et là, parce que Luther s'est levé, lui, il a détruit, amen, l'âge catholique. Amen. Alors, verset Luther. Verset encore. Verset Wesley. Verset l'âge pentecôtiste. Amen. Et voyez-vous, au temps du soir, Élie s'approche. Gloire à Jésus-Christ. Et il prie le Seigneur. Et voyez-vous, le feu descend. Amen. La colonne de Dieu descend. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Afin que le monde entier sache qu'il y a un seul homme que Dieu a choisi et a agréé, c'est William Marion Branham. Amen. Tous ces prophètes qui se lèvent, crient de minuit, crient de ceci, crient de je ne sais pas quoi, aucun n'a été confirmé. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, ils ont des langages arrogants.
Ils passent tout le temps en train de se marier, de se remarier. Amen. Gloire au Seigneur. C'est des prophètes de sexe. Amen. Mais voyez-vous, Dieu a oint une seule personne. Amen. Et lorsqu'un prophète vient, sa vie, son ministère, amen, c'est parfait. Gloire au Seigneur. Tout est parfait. Alléluia. Ainsi, frère, lorsque nous croyons ainsi ce message et que nous voyons ces choses, et voyez-vous, le 28 février, lorsque ces anges viennent rencontrer le prophète, amen, ils viennent, alléluia, comme signe que la parole est ouverte. Amen, la parole est ouverte. Gloire à Jésus-Christ. C'est le signe de l'ouverture de la parole. Et William Branham dit, dès ce moment, la Bible devient une nouvelle Bible pour moi. Parce que ces anges sont venus comme signe de l'ouverture de la parole. Ils sont venus pour ouvrir la parole de Jésus-Christ. Ainsi, frères et sœurs, nous sommes des privilégiés. Amen. C'est pourquoi, frère, partout il faut vivre ce message. Amen. Ne cherchez pas un évangile facile. Un message facile. Amen. Non, on prêche aussi le message ici. Mais ils disent là-bas, ça là on peut faire. Non, ici aussi on prêche le message de William Branham. Mais là-bas ils disent que ça là on peut faire. N'oubliez pas, je vous ai dit, il y a l'Israël du sud et il y a l'Israël du nord. Dans le message de William Branham, dans le pays, il y aura le sud, il y aura le nord. Il y a le message du sud, les gens du sud du message, et les gens du nord dans le message. Il y a les gens qui seront dans le message, mais ils seront au nord. Il y a les gens qui seront dans le message, mais ils seront au sud. Et ceux qui sont au sud, comme Abijah, le roi Abijah, de Chronique 13, amen, il viendra pour rappeler à ceux du nord, qui se disent Israël aussi, qui se disent du message aussi, mais qui sont du nord. L'homme viendra du sud du message du nord. Amen. C'est qu'ils ont abandonné. Amen. Ainsi, voyez-vous, la volonté parfaite est au sud. La volonté permissive est au nord. Et chaque croyant du message se tient dans un camp. Soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi, frère, toutes ces, amen, ces doctrines, lorsque nous les présentons, amen, il faut que Dieu nous donne l'esprit de Dieu pour comprendre et ne pas être séduit par qui que ce soit. Ce n'est pas que vous-même vous vouliez, mais parce qu'il y a une influence. Vous êtes influencé par quelque chose. Vous comprenez cela? Vous pouvez, vous sortez, vous marchez, vous allez à la maison, vous tournez. Vous croyez ce que vous croyez. Et sur votre chemin, vous allez croiser aussi quelqu'un. Il dit, ah, il est habillé comme moi. Comme le vieux prophète. Moi aussi, je suis du message. Moi aussi, je suis prophète. Il dit, ah, donc on peut manger ensemble. Les sœurs avec des mèches. Vous avez les sœurs avec des talons pointus. Vous avez des sœurs qui trichent. Comme on dit de ne pas mettre vernis, maquillage. Alors on va aller acheter maquillage incolore. Tu trompes qui? Chacun ira dans son propre cercueil. Si la venue du Seigneur tarde, chacun ira dans son propre cercueil. De deux qui seront au lit, un sera pris, l'autre laissé. Vous comprenez cela? Amen. C'est une marche individuelle. Amen. Alléluia. Et des talons, des hauts talons. Peut-être aujourd'hui même, vous voyez moins les femmes porter cela. Peut-être c'est à des mariages que vous voyez de ces hauts talons. C'est avec derrière très pointu, long comme ça. C'est des chaussures de l'enfer. Parce que quand les gens portent cette chaussure, la terre même souffre. La terre souffre. Vous trouvez des points, on dirait une biche est passée par là. Et les biches, on appelle Adwa. Adwa, c'est ça, il est rouge comme ça, je ne sais pas quoi là. Petit pied là. Voilà.
Quelquefois, vous allez en brousse près des coins ou bien quoi là, vous trouvez petit. Amen. Donc, quand Paul ses chaussures aux talons pointus comme cela, la terre même sous le Seigneur. Et voyez-vous, lorsque nous parlerons certainement, je voulais entamer cela, mais on pourra parlant des cheveux encore, revenir encore sur les cheveux. Amen. Aujourd'hui, tu es chrétienne avec des mèches qui couvrent ta tête. C'est pas ça que tu vas prendre pour nettoyer les pieds de Jésus-Christ. Or, celui qui nettoie les pieds s'abaisse. Et le fait de s'abaisser devant le Seigneur, c'est une adoration. Donc, celui qui adore, non pas avec ses propres cheveux, mais avec des mèches, fait une fausse adoration. Amen. Gloire au Seigneur. Tu es dans une fausse adoration. Et aujourd'hui, ça veut dire que le monde même montre aux chrétiens que c'est faux. Pendant que vous êtes rentrés, non, c'est cheveux noirs, c'est mèches noires. Eux, ils sont dans les mèches blancs. Mèches blancs, mèches rouges, marron, vert. Des couleurs de cheveux même que Dieu n'a même pas pensé que quelqu'un peut avoir ça. Et comme c'est pour montrer que ça vient du diable, la chose vient du diable, alors les gens, il y a des mèches verts. Vert. Maintenant, même ça ne suffit pas. Ça contamine même les cheveux. On s'enteint les cheveux là même rouges. On teint les cheveux marrons. C'est le diable qui est dans cette affaire. Gloire au Seigneur. Amen. C'est le diable qui est dans cette affaire. Si Dieu t'a donné des cheveux noirs, tu gardes tes cheveux là. Et le fait même que les femmes portent mèche, c'est le signe même qu'une femme ne doit pas se couper les cheveux. C'est un message même disant aux chrétiennes qu'elles ne doivent pas couper leurs cheveux. C'est un message montrant qu'une chrétienne doit avoir des cheveux longs. Amen. Parce que les mèches coupent les cheveux, étouffent les cheveux, arrachent les cheveux. Amen. Et la Bible même dit, Dieu dit, voyez-vous, dans Luc 12, verset 7, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Les cheveux même de votre tête, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi en Israël, si on trouvait une personne cocotaillée, tête chauve, coco taillé, les sacrificateurs disent non, lui là il n'est pas pur. C'est-à-dire si on te trouve coco taillé, on dit tu n'es pas pur. C'est pourquoi Dieu va revenir dans Deutéronome là-bas, etc. pour dire non, si quelqu'un est chauve, non pas de sa propre force, mais pas lui-même, mais un homme il est naturellement chauve, ne le considérez pas comme impur, il est pur. Ça veut dire que si quelqu'un se rend chauve par sa propre main, il est impur. Il a un défaut corporel. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Amen. Tu laisses tes cheveux croître. Et l'homme, lui, doit tondre ses cheveux. Amen. Et avoir toujours, etc. Aujourd'hui, les vieux ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont vieux. Donc on rase à tout moment pour ne pas qu'on voie qu'on a des cheveux blancs. C'est suspect. C'est dangereux. Ça, c'est un esprit de convoitise. C'est un esprit adultérin. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et comme je le disais le dimanche, alors quelquefois, on prend le mot là et puis on met. Pour ne pas qu'on dise que j'ai vieilli. C'est un problème de complexe. C'est un complexe. Oui. Et chacun a vécu son âge. Hier, tu étais jeune. Il y avait des gens aussi qui étaient vieux. Tu les appelais grand-père. Toi aussi, tu vas arriver là. C'est ça. L'élève qui était en 6e. Je l'ai toujours dit. Quand on était en 6e,
mai, juin, là, déjà, nous, on s'en va en vacances. Oh, on a fait les calculs des moyens, on s'en va. 3e et terminal, on reste là. Hein? Et il reste là. Puis nous, 5e, wow. 4e, wow. Et puis en 3e, tu regardes les autres, dis wow. Et puis toi, tu es là. Chacun a son tour. Vous comprenez cela? Amen. Les cheveux blancs vous disent que, attention, fais attention, tu as de l'âge, sois sage. Parce que les gens attendent que tu poses des actes de sagesse, parce que, amen, on doit te respecter. Donc, fais-toi respecter. Dans Lévitique chapitre 19, le verset 38. Amen. Cherchons ça. Hein? Lévitique 19, verset 32. Amen. C'est une grâce que d'avoir des cheveux blancs. Vous comprenez cela? C'est une grâce. Lorsque une personne meurt vieux, c'est la grâce de Dieu. Vous comprenez cela? Amen. La Bible dit David mourut rassasié de jours. Hein, Abraham et tout ça, rassasié de jours. Il est rassasié. Gloire au Seigneur. Hein, tu te lèveras devant les cheveux. Donc il faut qu'il y ait les cheveux blancs. Mais l'âge de la Odyssée, les vieux suspects refusent, amen, qu'on se lève, qu'on leur donne le respect. Ça veut dire que quelqu'un qui a les cheveux noirs ne veut pas qu'on le respecte. Celui qui est vieux, qui a les cheveux blancs, mais qui s'est amené pour que la salade reste toujours noire, ne veut pas qu'on le respecte. Il est dangereux. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Parce que Dieu lui-même, il est l'ancien des jours. Amen. Donc, une personne vieille qui a les cheveux blancs et tout ça, il est l'image de l'ancien, un ancien des jours. Il est un vieillard, l'ancien. On doit t'appeler l'ancien. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi n'ayez pas honte. Amen. Un garçon qui est là, etc. Les petites filles, c'est pas ton affaire. Il ne sait pas qu'est-ce qui va te pousser à aller mettre, c'est pas quoi il y a dans ta tête. Amen. Moi-même, je veux que tout devienne blanc. Amen. Là, au moment où je dis, quand quelqu'un dit je veux voir le pasteur, quand tu es arrêté devant moi, tu sais que c'est un papa. Alléluia. Tu me respectes déjà. Hein? Mais tu me vois, je suis jeune, etc. et tout ça. Quelquefois même, il y en a même qui sont peut-être plus âgés que toi. Quand ils vont venir te dire des trucs sensibles, et même elle regarde, mais c'est au petit là, je vais venir dire ces choses et tout ça, il est encore petit. Hein? L'apôtre Paul dit à Timothée, hein, qu'on ne te regarde pas, hein? On ne regarde pas ta jeunesse ou bien quoi, etc. Hein? Mais quand tu es vieux, les cheveux bien blancs, bien. Cheveux bien blancs. Donc tous les âges peuvent se lever devant toi. Vous comprenez, frère? Et ça, c'est des signes de spiritualité. Quand un frère est spirituel, ça, il y a des signes qui le montrent. Quand une soeur est spirituelle, tu n'as pas cheveux blancs, frère. Mais quand tu veux séduire, tu veux plaire, tu veux te montrer, tu cherches à prendre des raccourcis, etc. D'autres savent faire des piqûres pour grossir, piqûres pour faire ceci. Non. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, nous reviendrons, amen, sur les cheveux, parce que c'est très important. Cela a été dans l'Ancien Testament et cela l'est dans le Nouveau Testament. Dieu a ramené cela. L'apôtre Paul a ramené. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens chapitre 11, les cheveux apparaissent tous les coups. Amen. Mais comment les cheveux apparaissent comme cela? C'est une gloire pour l'homme, amen, pour la femme d'avoir de longs cheveux. C'était où cette affaire des cheveux? Alors tu retournes pour dire, ah, c'est une disposition de l'ancienne constitution qui est restée valable dans la nouvelle constitution. On était dans une ancienne république sous l'Ancien Testament. On est entré dans une nouvelle république
Mais ces dispositions de la Constitution n'ont pas été changées. Vous comprenez cela? Amen. Ainsi, voyez-vous, amen, le chrétien, amen, respecte ces choses. Et une chrétienne, amen, les cheveux que Dieu te donne, tu dois laisser ça croître. Tout ce que tu dois faire, c'est de faire croître ça. Pas mettre des choses qui étouffent ou bien quoi. Chercher des voies, tous ces mèches, etc. Tout ça, c'est des voies de séduction. Mais quittez ces choses-là. Gloire au Seigneur. Portez des habits bien. Des habits qui vous attrapent pratiquement le cou. Amen. Gloire à Dieu. Des habits qui ne vous servent pas totalement. Amen. Lorsque vous renouvelez votre garde-robe, amen, vous montrez des habits, amen, chrétiens. C'est-à-dire, votre habit se convertit. Votre habillement connaît un exode, connaît une conversion. Nous sommes d'accord? Amen. Vos habits, ton habillement est converti. Tes habits aussi sont convertis. Ton langage est converti. Tes amis sont convertis. Amen. Alléluia. Ta vie est convertie. Moïse a dit même l'ongle ne restera pas. L'ongle ne restera pas en Égypte. Donc tout ce qui est à toi doit sentir Jésus-Christ. La bonne odeur de Jésus-Christ doit être sur toutes ces choses. Amen. Vous voyez, ça c'est une bataille. C'est une guerre. La honte va venir vous combattre. Le monde, les critiques vont venir vous combattre. La moquerie va venir vous combattre. Mais Dieu dit, je suis ton bouclier. C'est-à-dire, lorsqu'on vient parler comme cela, tu lèves la parole de Dieu pour dire, j'obéis à la parole du Seigneur. Amen. Et quand tu n'as pas honte, Dieu est honoré. Dieu est heureux. Est-ce que nous sommes d'accord? Gloire au Seigneur. Ainsi, prenons plaisir à marcher dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Du cœur de Dieu est lumière pour me guider, elle me